vous n'êtes pas trompés, très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission 50 minutes entre nous, nouveau générique, mais le contenu reste le même, le débat, top secret, micro-trottoir, les rubriques entre autres. Bonjour et bienvenue. Ce matin, nous prenons la direction des universités et centres de formation. Le constat est peut-être clair aujourd'hui. Parfois, certains étudiants ou apprenants, au sortir de leur formation avec un diplôme en main, ne trouvent pas forcément l'emploi qu'ils recherchent ou encore les débouchés n'existent pas vraiment. Vous l'aurez peut-être deviné, très chers téléspectateurs, il est question de diplôme et de vie professionnelle. Diplôme et vie professionnelle ou encore emploi sont toujours des alliés. Voilà la question principale. Et pour en discuter, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, avec une fraîcheur matinale aujourd'hui, ça va. Le cerveau aussi est frais. Ouais, c'est vrai. Alfred n'a pas encore fait cette expérience de venir dans l'émission la matinée. Comment est-ce que tu trouves? Pas mal, mais comme la pluie aussi voulait me lancer, mais par la grâce de Dieu, je vais poser des questions, comment est-ce que j'allais faire arriver ici. Pour arriver. Dieu merci. Ok. Prudence? Alors, bonjour téléspectateurs, moi je vais super bien et bonjour à tous. Ouais, quand on voit, on sait que tu vas bien. Wow. Une fille qui va bien, quand on voit. Non, même les perles. Tu l'avais dit la semaine dernière. C'est quoi les signes? En fait, quand tu vois elle dégage une lumière, elle dégage une chaleur, en même temps une fraîcheur. Tu vois, tu vas comprendre. D'accord. C'est comme quand tu dégustes la fraise. Tu vois, le goût est particulier, quoi. Donc, quand tu vois la goût, ça va bien. Quand on voit aussi, tu sais que, voilà, quoi. Il y a un esprit présent dans sa vie. Ça dépend aussi qui tu es dans ta vie. Non, qui là, c'est l'esprit. C'est l'esprit là qui illumine. Ça passe quoi. Vous avez dit. Et oui, en fait. Parce qu'elle dit, quand tu vois une personne qui sourit comme ça, c'est là qu'il y a quelqu'un derrière. Même il y a même un esprit à la partie technique qui est. Oui, il y a mon bébé ici. Voilà, donc, Alors, Joseph, toi-même, comment est-ce que tu te portes? Peut-être que je serai maire de Ségou à 4, je ne sais pas, mais bon, quand même les gens pensent que ça va bien chez moi. Ça va. Avec la cravate, ça va. On sait que ça va. Ça va. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et venir pour le débat. Retour sur ce plateau, il est question de formation et de vie professionnelle, d'emploi, ce qui a l'adéquation entre la formation que nous suivons et les débouchés, les emplois. Alors, nous allons commencer par cette étude de l'Organisation internationale du travail qui dit que le taux de chômage en Afrique est de 39,1%, c'est-à-dire que les formations données par les écoles et universités sont très souvent en inadéquation avec les besoins du marché du travail. Joseph, alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer? Je vais dire d'abord, entre les universités, les institutions qui forment également les personnes qui sont formées, chacun a sa part de responsabilité. Lorsque je parle de ça, je veux dire que moi qui vais vers la formation, il faut que je pense à ce que je veux faire avec cette formation. C'est parce que cette formation sert à quelque chose dans d'autres pays ou dans d'autres pays qu'on instaure cette formation dans notre pays. Peut-être que tu peux le faire, ou bien tu peux faire cette formation mais ne pas exercer dans ton pays. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque moi j'ai l'intention de faire cette formation, je dois me poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec cette formation ? Quelle est ma passion? Qu'est-ce que je veux devenir? En fait, c'est ce qui doit nous orienter vers la formation. Mais parfois, on fait la formation parce qu'elle est populaire, que tout le monde fait. Ma soeur l'a faite, elle a trouvé un boulot qu'elle aime bien. Pourtant, peut-être moi, je n'aime pas ce boulot ou je n'ai pas bien faire, comment l'appelle-t-on? Aussi, aller à une formation, c'est qu'on fait étude du marché d'emploi avant d'y aller.
je me vois étudier dans 5 ans pour obtenir un diplôme. Est-ce que dans 5 ans, le boulot pour lequel je fais cette formation sera toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Aujourd'hui, il y a des avancées technologiques qui font que une fois que tu finis, il y a des robots, des technologies qui remplacent l'être humain dans son travail. Je dois quand même penser. Sinon, c'est ce qui fait que parfois l'université donne cette formation, mais ce n'est pas forcément exercé dans le cadre ou bien dans ton pays ou dans ton secteur. Tu peux quand même te déplacer et aller faire cette formation ou bien aller exercer avec cette formation ailleurs. Mais parfois, on se focalise sur notre environnement, c'est-à-dire nos alentours, pour pouvoir exercer. Moi qui, en fait, je fais la formation de transformation du jus, par exemple. Or, dans mon quartier ou dans mon environnement, les gens ne consomment pas du jus. Comment je peux rendre profitable cette formation? Cela va faire que après cette formation, que je donne un exemple, je vais devenir un chômeur parce que les gens ne peuvent pas jouir de la transformation du jus que moi je fais. Et donc quand on ne paie pas, je laisse tomber parce que je vais dire mes années d'études ou bien mes années de formation ne me servent à rien. Mais lorsque je sais que cette formation, cet emploi est utile quelque part d'autre, je me déplace pour aller peut-être dans cette zone d'inconfort pour pouvoir exercer et gagner le pain ou bien oui, gagner les revenus de ma formation. Mais parfois, on ne fait pas l'étude de là où on doit exercer ou quel est l'emploi d'actualité avant d'aller faire cette formation. Il y a également le fait qu'on parle de la passion qui dirige les gens pour aller faire une telle formation. Ça également a de l'impact, mais il faut quand même voir ce que je veux devenir. Est-ce que cet emploi a de l'ampleur ou encore, est-ce que je peux l'exercer dans mon secteur ou ailleurs? Puisque les gens aussi partent à l'étranger, font des formations et ils reviennent, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ou le travail est là, mais ce n'est pas aussi développé ou payé comme ce qui est à l'extérieur. Et là, ils sont obligés de rester de l'autre côté, travailler et gagner voilà, leur argent normalement. Voilà. Alfred, le constat est clair aujourd'hui. Bon nombre d'étudiants au sorti de leur formation se retrouvent avec leur diplôme, mais pas forcément, ou bien ils ne font pas voilà, le boulot pour lequel ils ont été formés. Ok, merci. Et moi, personnellement, je dirais dans un premier temps que la faute n'est pas aux universités ou bien aux centres de formation, mais la faute, premièrement, est pour nous qui allons dans ces écoles pour nous faire former. Parce que certaines pratiques, c'est ce qu'on appelle les suffisants. Peut-être qu'ils ont des amis qui sont dans les domaines, donc eux aussi se disent qu'ils doivent suivre leurs amis et aller là-bas sur la formation. Ils ne cherchent pas d'abord la réalité qui se passe dans nos sociétés. Normalement, avant d'adopter une faculté ou bien chercher à se faire former dans un domaine, tu dois d'abord te renseigner, voir est-ce que après ton diplôme, est-ce que la société aura besoin de toi. Parce qu'il ne faut pas aller suivre une formation et qu'après tout, la formation, les diplômes en fait c'est un papier, mais la réalité maintenant c'est ce que tu sais faire. Les compétences. Donc, les compétences. Voilà, tu peux avoir ton doctorat en une faculté, mais le problème ce n'est pas encore les diplômes. Les problèmes d'abord c'est chercher sur le marché, voir est-ce que la société aura besoin de toi. Donc, c'est ce que je vais dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est que les gens ne vont pas aussi à la recherche des informations. Parfois, il faut sortir dans ton zone de confort et aller sur le terrain, chercher à connaître les choses, ce qui se passe sur le terrain avant de pouvoir te lancer dans un domaine. Imagine quelqu'un qui va sur une formation, je vais dire, je ne suis pas en train de parler mal de ceux qui ont choisi les langues. Celui qui est au Togo, il va sur une formation, des choses, je ne sais pas, configure ça, c'est quoi, quelle formation? Non, on ne va pas donner le nom des oui, je vais donner quand même quoi, chinois. Et quelqu'un qui fait chinois, c'est-à-dire lui, dans son pays, tout ce qu'il peut faire, c'est être interprète. Et maintenant, imagine, je dis tout ce qu'il peut faire parce que j'ai fait des recherches sur les trucs et je sais que à part ça, il ne peut pas faire quelque chose qui va aider vraiment la société. Et imagine après ton diplôme et tu n'as pas eu la chance peut-être d'être engagé quelque part pour interpréter bien quelque chose. Vous voyez déjà que c'est le chômage. Les gens fréquentent parfois pour chercher les diplômes pour acheter maintenant le chômage. Donc certains, oui, c'est fort. Oui, c'est fort. Ils dépensent l'argent, ils se font former et maintenant au retour c'est le chômage, ils achètent
Donc, eux-mêmes créent leur propre tome. Voilà, sinon, il y a des formations que nous avons actuellement. Quand tu suis ces formations ne peuvent pas te laisser. Même si tu ne peux pas servir à la chose dans un travail public, c'est-à-dire les fonctions publiques, toi-même tu peux t'en servir de ces services pour te faire de l'argent, comme on le dit. Okay. Voilà. Prudence, selon Alfred, la faute c'est aux étudiants qui ne vont pas aux informations, qui choisissent peut-être des formations qui sont en inadéquation avec le marché de l'emploi. Tout d'abord, vu ce que mes prédécesseurs ont dit, je pense que c'est une responsabilité partagée. Hein. Tout d'abord, tout ce qu'ils ont dit, je pense qu'il y a aussi l'orientation. La base, c'est l'orientation. C'est aujourd'hui, je n'ai pas mon bac pour aller faire un truc que j'aime. Je suis en Afrique, je vais le dire ainsi. Tu as ton bac, il faut faire un sondage, voir. Même si j'aime un truc, quand je le fais, est-ce que je peux m'en sortir? Parce que la finalité, c'est quoi? Quand tu fais une formation, c'est pour avoir un boulot. Hein. Mais si je vais faire cette formation par passion peut-être, mais je ne peux pas avoir un boulot, je pense que ce n'est pas la peine. Donc il faut vraiment se chercher, demander, avoir des informations là-dessus d'abord. Par exemple, moi je prends un exemple terre à terre. Aujourd'hui, on te forme, par exemple, je suis une personne qui dit je n'aime pas l'enseignement. Et je vais faire les lettres modernes. Je pense que c'est pas... Genre, je ne peux pas comprendre comment une personne qui n'aime pas les lettres modernes va faire l'enseignement. C'est un problème là aussi. Il y a aussi un autre problème, la compétence. Il y a des gens qui ont leur diplôme, mais à la fin, ils ne vont pas chercher le boulot parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas compétents. Ils vont carrément faire autre chose. Ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas le boulot, hein, mais ils savent que ce que moi-même j'ai fait, si on me pose des questions là-dessus, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas travailler quelque part et puis... Je n'ai pas de compétences pour travailler. Donc, je peux faire un autre boulot et dire que je chôme dans ce que j'ai fait. Vous voyez? Donc, je pense que la responsabilité est partagée aussi. Il faut que les formations qu'on nous donne aujourd'hui soient adéquates, soient conformes aux réalités dans lesquelles nous sommes. On ne peut pas nous donner des formations. Je ne peux pas faire une formation et qui ne peut pas servir à mon pays. Si je n'ai pas la chance de voyager, ou bien si je ne suis pas une personne qui a des relations, parce qu'aujourd'hui tout aussi, ça se passe sur des relations. Si je ne suis pas une personne qui a des relations, comment je vais m'en sortir? Il faut aussi revoir les formations qu'on nous donne dans les universités et tout. Et nous aussi, nous devons bien réfléchir avant de choisir ce que nous allons faire. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Je voulais dire un truc, lorsque Alfred parlait, il disait que la faute est aux étudiants. Il a donné cet exemple et il n'a pas vraiment parlé du côté institutionnel également, oui, qui nous donne également une formation non circonstancielle. Je veux dire non circonstancielle parce que Prudence a parlé un peu dessus. Parfois, on est au Togo. Si les formateurs ou les institutions qui nous forment on fait également ce sondage, ils peuvent se demander quelle formation on peut donner à nos étudiants et qui vont servir à notre pays, qui vont leur permettre de trouver un boulot dans notre pays pour qu'on ne dise pas que notre pays est un pays où le taux de chômage est élevé. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité ou bien cette réalité à tenir en compte. Le contenu de la formation qu'on nous donne. Alors, il avait donné un exemple où moi je trouve un peu... ceux qui font ça, c'est de la pure plaisanterie. Une formation bien faite, qu'on aime et qui a du débouché. Je pense bien qu'on ne pourra pas finir cette formation, dire que on ne peut pas. Non, quand il a donné l'exemple de la langue chinoise, par exemple, je ne trouve pas des étudiants qui ont bien fait la langue chinoise, qui ont bien fait. Tu n'es pas parti en classe, rester, prendre ton diplôme à la fin, parti de façon passable. Prudence l'a dit, il y a des gens qui finissent et ne cherchent pas du boulot dans ce domaine-là. Parce qu'ils savent que lorsqu'on va te dire de parler chinois, tu vas dire ni hao ma et puis c'est fini, ça s'arrête là, quoi. Ou bien il n'y a pas des choses, il n'y a pas une connaissance poussée, nourrie. Mais au début, tu étais excité de faire la langue. À un moment donné, tu as abandonné. Mais moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas fini leur 3e année en langue, là. Pas une seule personne, plus de 3 personnes qui n'ont pas fini, mais à des conférences où ils se sont intervenus.
On les a pris comme ça, ils sont partis faire leur licence 3 en Chine et tout. Et ils sont devenus des personnes qui traînent avec des ambassadeurs et tout ce qui va avec. C'est parce que justement, il y a ça. Il y a ça, cette opportunité. Lorsqu'on fait un diplôme, ce n'est pas. Lorsqu'on sait que ce diplôme-là a des débouchés, ou bien tout diplôme a des débouchés, mais il faut que nous puissions nous investir nous-mêmes. J'ai fait les lettres modernes avec des gens, mais excusez-moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous sur le même pied d'égalité. Excusez-moi, mais parce que on le faisait, on savait ce qu'on poursuivait. Il y a des gens aussi qui étaient venus juste parce que l'université a ouvert ses portes. Il faut qu'on y arrive, il faut des bourses ou bien des aides, comment on appelle les étudiantines qu'il faut prendre à la fin. Et puis on s'arrête là. Donc ici, je me dis, lorsqu'on vient à une formation et on connaît bien cette formation et des gens, plus de 10 personnes ont eu une belle performance, une belle compétence, ils sont sortis, ne viens pas à l'étude juste parce qu'il faut venir à l'étude, mais il faut venir à l'étude au-delà de ce que il faut avoir en vision l'orientation. Elle a dit, l'orientation également, c'est la vie professionnelle. Lorsque tu veux candidater pour une université, même on te demande quelle est ton orientation professionnelle. Qu'est-ce que tu veux devenir avec cette étude? On peut t'accepter ou refuser ton admission parce que ton orientation professionnelle ne concorde pas avec le contenu de la formation qu'on donne. Donc parfois, nous-mêmes, on va à la formation. L'État même propose des contenus qui ne sont pas en adéquation avec le domaine ou bien le marché d'emploi. C'est sur ça que je voulais apporter. Oui, Ok, et je vais répondre d'abord à une question que la sœur m'a posée. Elle disait que j'ai lancé l'essor seulement sur les étudiants, bien ceux qui s'approchent des écoles pour se faire former. Mais je l'ai fait parce qu'une fois j'ai causé avec un ami, il me dit qu'on ne nous donne pas une formation comme des sujets, qu'on ne nous donne pas une formation qui va nous aider dans notre vie actuelle, surtout dans les écoles et de la culture générale. Et je l'ai bien dit. C'est pourquoi il y a des écoles professionnelles, les lycées techniques. Donc, si tu veux vraiment te spécialiser quelque part, tu peux suivre, c'est-à-dire tu peux continuer tes études dans les universités où on enseigne le professionnalisme, c'est-à-dire où les choses sont pratiques. Il y a certaines, par exemple la comptabilité et autres, ce sont des choses un peu pratiques, plus que nos cultures générales. Donc quand tu acceptes d'opter notre domaine, c'est-à-dire le domaine de la culture générale, il faut être sûr d'abord de te faire bien former avant d'être utile à la société. Mais une fois que tu ne le fais pas bien aussi, ne lance pas des sorts sur ceux qui ont créé les écoles ou bien le gouvernement. La plupart du temps, les gens lancent des sorts sur le gouvernement. Mais je ne vois pas, même si on change un gouvernement aujourd'hui, c'est tes formations qui vont te faire gagner ce que tu veux. Et il n'y aura aucun gouvernement, bien qu'un président, qui va se lever un beau matin, venir cogner ta chambre et te donner ce que tu veux. C'est ta formation que tu as suivie. Et je disais aussi que depuis le début, j'ai dit que les sorts, c'est pour les étudiants. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte aussi que les écoles aussi ont leur part de responsabilité. Parce qu'il y a certaines formations, on nous donne, mais tu ne sais pas à quoi ça nous sert. Vous recopiez? Oui, on recopie. Oui, imagine la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si on nous apprend à être des guerriers, ou bien quand on nous parle de Charles de Gaulle et Hitler. Moi, je veux m'attarder sur les études supérieures. Si on prend les écoles de formation de la place, s'il faut évaluer le pourcentage, la pratique et la théorie, est-ce que c'est plus de pratique ou plus de théorie? Dans ce cas, même un aveugle dira c'est la théorie. Parce que je ne vais pas appeler le nom de l'école. Il y a une école qui fait former les gens dans le domaine du journalisme. Et une fois, je causais avec une camarade qui est dans cette école. Et il me disait que lui, il suit la formation, mais il a fait 3 ans, mais il ne sait pas ce qu'il a comme compétence. Qui d'abord, en matière de la pratique, les machines ne sont pas tellement en bonne santé. Parfois, ils ont choisi pour être des journalistes, mais parfois, on les amène pour être des caméramans et autres. Là, j'ai dit, ça, c'est déjà davantage. Si c'est que moi, je disais ça sans savoir ce qui se passe concrètement. Je disais, si c'est que tu es parti pour suivre une formation en journalisme et quand tu fais former en journalisme et également être caméraman, déjà, c'est un plus. Mais elle me fait plutôt savoir que qu'ils ont pris 3 mois. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de plateau. Chaque jour, c'est caméra. Chaque jour, c'est caméra. Il faut aller faire après leur formation, ils n'ont pas vraiment vu l'importance de la formation, seulement qu'ils étaient des caméramans dans la rue. Et
Actuellement, même on n'a pas besoin de suivre vraiment une formation pour être caméraman, mais au moins avec nos téléphones, les gens font des bonnes choses sans même suivre une formation. Donc l'essentiel pour lequel ils sont partis pour chercher dans cette école, ils n'ont pas eu cela. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens sur le mot des frères, parce que les écoles aussi, ou bien les centres de formation ont d'une part leur responsabilité. Voilà. Dans le développement précédent de Joseph Prudence, il a parlé de l'étude du marché de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette étude, elle est faite? Si oui, dans quelle manière et quelles sont les répercussions, bien voilà, ce qu'on tire vraiment de ces études de marché de l'emploi? Je me demande si ces études sont faites, parce que si vraiment ces études étaient faites, le taux de chômage ne va pas augmenter de jour en jour, parce qu'on allait sûrement régler les choses. On allait voir dans quel domaine former plus les gens, dans quel domaine il faut abandonner, parce qu'aujourd'hui on forme pour former. Il y a des domaines dans lesquels on forme des gens et les gens chôment. C'est ce qui fait que le taux de chômage augmente. Donc je pense que il n'y a pas vraiment des investigations qui sont faites, donc il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Bon, moi, je vais dire plutôt, lorsque je parle de l'étude d'emploi, de l'étude du marché de l'emploi, ce n'est pas une institution qui le fait, ce n'est pas l'État qui le fait, mais c'est moi qui vais à cette étude-là, à cette formation-là. Moi, en fait, mon exemple, quand je prends ma personne, mon exemple, après ma licence, j'ai pris du temps pour étudier le marché de l'emploi et savoir ce que je dois faire en master pour que dans 2 ou 3 ou 5 ans, cet emploi soit vraiment, ou bien ces personnes qui doivent faire cet emploi soient recherchées vraiment. Et là, je suis en compétition pour que, à ce moment-là, je puisse être sollicité. Alors, il y a des gens, mes amis, quand on a fini la licence, ils ont commencé. Ce marché d'emploi, c'est le fait de soi-même, de faire des sondages soi-même et voir dans quel domaine je peux être sollicité ou dans quel domaine sera en expansion dans 4 ou 5 ans. Alors, ce domaine-là sera en expansion dans 5 ans. Combien de temps ça peut prendre? Au fur et à mesure que tu rentres dans ce domaine, après cette formation, tu auras d'autres ouvertures de formation, puisque je sais aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans un domaine, même dans le journalisme, même vous êtes professionnel du journalisme, mais vous faites former de jour en jour, parce qu'il y a des updates ou bien des formations qui s'ajoutent de jour en jour. Donc, vous vous faites former. Donc, je me dis, c'est nous-mêmes qui faisons. Et si chacun de nous fait ce sondage-là, je pense que ça va avantager. Mais on a l'habitude de dire, je vais finir la formation, et quand je ne trouve pas d'emploi, je vais crier que l'État ne donne pas la formation. L'État ne t'a pas envoyé à faire cette formation-là. Parce que les mêmes personnes ont fait des formations-là comme toi, mais ils ont réussi. Mais pourquoi toi tu n'as pas réussi? Peut-être parce qu'il te manque une compétence, ou également il y a des gens, lorsqu'on fait une formation, on est conscient. Il faut être conscient que l'école ou l'institution ne peut pas tout te donner. L'université là ne peut pas tout te donner. Il faut parfois que lorsque tu fais cette formation en lettres par exemple, on ne viendra pas te dire comment saisir un test en Word ou faire mise en page ou quoi que ce soit lorsque tu feras ta soutenance en master ou en licence ou je ne sais pas quoi. Ou lorsque tu vas devenir un professionnel de langue, il faut saisir, ou bien tu vas écrire encore tes notes avant d'aller donner ta formation selon ta compétence. Mais les gens s'arrêtent ou ils sont là, et c'est lorsqu'on finit la licence qu'on cherche à toucher l'ordinateur ou à chercher à connaître les fonctionnalités d'un ordinateur ou même d'un Word. Vous voyez, cette formation-là, elle est centralisée sur la langue. Mais il y a d'autres compétences externes dont toi tu as besoin avant de pouvoir postuler comme les autres. Mais imagine que quelqu'un qui est en train de faire les lettres comme toi et qui fait d'autres formations externes, complémentaires. Lorsque vous finissez, il est vrai qu'il trouve de l'emploi et que tu ne trouves pas. Tu vas aller crier que tu as fait les lettres, mais pourquoi toi tu as fait les lettres, tu n'as pas trouvé, mais l'autre en a fait et il en a trouvé. C'est parce que nous-mêmes, la responsabilité, c'est vrai que l'institution ne donne pas le complet, ne donne pas tout ce qui va avec. On ne peut pas aussi le donner tous ensemble. Mais il nous revient, puisqu'on parle de l'étude supérieure des étudiants chercheurs. On cherche ce qui nous manque dans cette formation afin de compléter. Tu sais ce que tu veux devenir à la fin. Alors, tu cherches ce qui te manque pour devenir ce que tu veux. C'est de là, moi, je parle de l'orientation également de l'étude du marché d'emploi. Bon, moi, je pense que c'est de la manière dont on nous a formés
l'éducation qu'on nous a donnée dès le bas âge. Parce qu'on nous a dit, il faut aller à l'école. Tu vas à l'école, tu prends une formation. Ce qu'on te donne, tu bûches, tu déverses. C'est une formation. C'est de la manière dont on nous a dit que dès le bas âge, qui nous amène jusqu'à un niveau. Si on nous dit dès le bas âge, on dit il faut s'auto-former. Quand tu vas à l'école, tu peux apprendre encore l'anglais. Tu peux aller faire une formation en anglais. Quand tu vas à l'école, tu peux aussi faire un travail. Quand tu grandis au fur et à mesure, tu auras aussi ce truc-là en toi pour chercher d'autres choses. Mais quand on nous apprend, tu vas à l'école le matin, on te donne ton cours, tu viens à la maison, tu bosses, tu vas faire les examens, tu déverses, tu finis, tu as ton diplôme, tu cherches un travail. Quand tu ne trouves pas, tu es au chômage. Tu ne vas pas aussi chercher autre chose à faire. Je pense que c'est l'éducation, c'est là maintenant dont on nous a formés. Il faut refaire vraiment une mise à jour dans le système éducatif, c'est très important. Voilà, parlant de mise à jour, c'est vrai que nous jetons ici la pierre aux deux parties, mais descendons un peu vers le secondaire, sur le petit frère du collège. Selon les nouvelles orientations de cette année académique, on va parler de nouveautés, mais peut-être un peu de pratique, puisque le gouvernement parle déjà de la mise en place des écoles projets. C'est-à-dire, à part les cours qu'on donne aux élèves, il faut que peut-être qu'on apprenne aux élèves à fabriquer un panneau solaire, à le placer, à fabriquer des filtres à eau et tout ça. Alfred, comment tu... Ok, bien avant de répondre à la question, je dirais aussi quelque chose selon ce que les frères ont dit, les frères et sœurs ont dit. L'une des causes aussi qui nous conduit au chômage, c'est la passion. Parfois, chacun est sur sa passion, et peut-être que sa passion n'est pas sur le marché. Donc, imagine si tu suis ta passion et que ta passion n'est pas sur le marché. Il est vrai que tu as suivi ta passion et tu as eu tes diplômes dans ta passion. Mais est-ce que la réalité est que, ou bien la question qu'on se pose est que, est-ce que ta passion va t'aider dans la société? Est-ce que tu vas pouvoir servir à ta société? Non, si ta passion... ce que ta passion te conduit à faire, à un diplôme, à un domaine de formation, c'est qu'il y a son emploi. C'est toi qui n'as pas bien fait. On peut trouver cet emploi dans le pays. On est en Afrique. Vous savez, on doit tout savoir. On doit savoir qu'on est tout d'abord en Afrique. On est en Afrique, oui. Mais la passion, quand on parle de la passion, ça parle de la personnalité, ça parle de... Bon, en fait, moi, je prends la passion comme un spirituel qui est en nous. Est-ce que le spirituel va nous donner l'argent? Le spirituel en nous attire à soi. Moi, je suis vraiment un croyant de la force d'attraction. Lorsque ce spirituel est en toi, ça attire vers toi la personne qui aura besoin de toi. Je te dis, si tu fais ta passion, moi, en fait, depuis la classe de 5e, j'ai dit ce que je dois devenir et c'est ce que je deviens aujourd'hui. C'est ce que je deviens aujourd'hui. C'est juste parce que quand tu suis vraiment cet instinct, cette passion, je ne sais pas si tu vas le trouver dans ton pays ou pas, mais le moyen par lequel tu vas l'exercer, tu le trouveras. Je t'assure. Moi, c'est en fait, je crois en cela. Je pense aussi que... J'ai soulevé ce point d'abord parce qu'une fois, j'étais avec un professeur, c'est un professeur ou bien, je vais dire un formateur. J'étais à une formation, on était parti, il disait que lui, sa passion, depuis le bas âge, c'était le journalisme. Donc, ils étaient deux, et tout ça avec comme passion le journalisme. Et lui, que ses parents, ils voulaient qu'il fasse la comptabilité ou bien commerce, quelque chose comme ça, là, je trouve bien quelque chose, voilà. Et lui, comme il aimait toujours déjà le journalisme, il s'est dit, c'est ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Et son ami aussi s'est dit la même chose. Et maintenant, ils tous se sont lancés. Et malheureusement pour l'ami ne s'est pas en sorti en faisant ça. Mais lui, il est arrivé à s'en sortir. Actuellement, il est journaliste et présentateur télé-radio. Donc lui, il s'est en sorti. Mais est-ce que l'ami là ne s'est pas en sorti dans ça parce que la faute revient à l'ami ou bien c'est la force d'attraction? Non, l'ami était un suiveur, donc il avait fait le suivi. Je t'assure, il n'y a pas deux personnes comme ça qui font faire la même passion. Ça, c'est différent. Et l'autre là, je vais dire la vérité, il suit. Moi, j'avais un ami qui voulait faire sa comptabilité, tout. Moi, je veux devenir enseignant, journaliste et tout ça. Mais tout le monde fait sa passion. Il ne faut pas dire que Alfred veut ça, donc on est ensemble. Il y a suivisme quelque part. Je te dis la vérité. Mais ce que je suis en train de dire, d'abord, celui qui n'a pas gagné, c'est lui-même qui avait comme passion le journalisme. Celui qui a gagné, c'est lui qui était le suiveur. Il t'a précisé. Parce que ce qu'il a dit, il a aimé le journalisme parce que son ami l'a conduit. Et au fil du temps, lui, il s'est adapté. Donc, cela veut dire l'homme de la passion, même, n'a pas réussi. Il y a forcément quelque chose que son ami n'a pas fait, que lui l'a fait. Non, parfois,
moi, je dirais la force d'attraction dont vous parlez n'est pas forcément ça dans la réalité. Hein, parce qu'il y a ça, mais il y a des cas. Il y a des cas où Moi, la je force pense qu'affaire de d'attraction... passion, il faut bannir ça en Afrique. Affaire de passion, on va poursuivre en Europe, c'est mieux. Sinon, Afrique, ici, passion, ça ne marche pas. Voilà. Toi, tu es pour... À la question que j'ai posée, parlant de la pratique dans les écoles. Ok. Si on prend les mauvaises orientations du gouvernement pour le monde scolaire, on amène bien, oui, on va amener les enfants à plus de pratiques, déjà vers le collège, en parlant d'écoles projets, par exemple, la mise en place des panneaux solaires. C'est-à-dire que les choses qu'on dessinait au tableau, par exemple, on veut amener les enfants même à fabriquer cela, en parlant de projets. Ok, c'est déjà une bonne directive que le gouvernement a pris. Mais je me pose la question parce que je ne suis pas en train de critiquer quand même le gouvernement, mais il y a plusieurs projets comme ça qu'ils ont déjà lancés, mais qu'actuellement nous n'avons pas vraiment les résultats. Mais toi aussi, s'ils arrivent à les faire, c'est déjà un pas vers l'avenir de la génération. Parce que si les enfants suivent les cours théoriques et qu'après les cours théoriques, ils arrivent à mettre ça en pratique, je pense que c'est déjà un bon signe déjà pour notre avenir et l'avenir de la génération. Et là, d'abord aussi, il faut être sûr d'abord des étudiants, bien des élèves qui vont faire ces cours pratiques. Parce qu'il ne faut pas faire des cours pratiques. Parce que si vous dites d'abord que c'est la première fois qu'on lance ça au Togo, et on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Donc s'il veut le faire, il faut que ça soit au niveau, bien à la portée de ceux qui veulent le faire. Il ne faut pas qu'ils fassent comme peut-être chez les Blancs, ils sont habitués déjà, et qu'on vienne nous donner des cours pratiques qui vont nous dépasser, qui vont nous ruiner. Donc on doit le faire aussi avec sagesse, je vais le dire. Voilà. Qu'est-ce que Prudence pense de cela? Moi, déjà, je pense que c'est une initiative à saluer. Parce que je viens tout juste de le dire, c'est ce qu'on devait faire dès le bas âge. C'est ce qu'on devait nous montrer dès le bas âge. Si, comme l'ami vient de le dire, il y a beaucoup de projets qu'on nous montre, mais qui n'arrivent vraiment pas à bout. Mais si ce projet-là arrive vraiment à être intégré dans le système éducatif, je pense que ça va vraiment aider nos jeunes frères qui arrivent. Parce qu'après leur bac, déjà, ils savent faire quelque chose. Ils ne vont plus attendre, aller à l'école, aller à l'université, mais encore prendre 100 francs chez papa. Des trucs comme ça, vraiment, je pense que si ils arrivent à intégrer ça, ça va vraiment aider nos jeunes frères qui arrivent et qui n'auront pas vraiment ce problème d'orientation et de chômage que nous, peut-être, on vit. Oui, la perfection vient de la répétition. Si d'autres écoles, d'autres systèmes éducatifs ont déjà réussi ça, je vais parler des systèmes français et tout, qui déjà dans l'année, on te demande à toi, professeur, quels sont les projets pratiques, même en langue, que tu veux faire avec tes élèves avant la fin de l'année. Même en entretien d'embauche, on te pose ce genre de questions. Ce qui voudrait dire que c'est un truc qui marche et que le gouvernement trouve bon d'intégrer dans le système. Moi, je vais juste encourager ce projet, cette initiative et faire appel aux collègues enseignants qui sont en phase de ces projets, de cette initiative, de pouvoir se réinventer, ne pas s'arrêter juste au côté théorique de la chose, de l'enseignement. C'est vrai que ça va être difficile pour certains enseignants, je le dis, parce que toi qui as déjà fait ta formation toute théorique, et là, tu dois intégrer la pratique pour restituer. Je pense que ça ramène à une autre école de formation professionnelle de soi-même. Et donc, j'encourage ces enseignants que l'inspiration leur vienne afin qu'ils puissent intégrer du côté pratique, surtout dans les langues et dans les leçons. Il faut qu'on amène surtout le côté pratique afin de pouvoir aider les élèves à avoir des images sur ce qu'ils apprennent et ça va les aider beaucoup. Je pense que c'est une très belle initiative. Voilà, c'est vrai qu'on a déjà donné quelques approches de solutions à l'entame de ce débat, mais Alfred, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à la fin de nos formations, qu'on ne chôme pas? Ok, je dirais d'éviter le suivisme d'abord parce que ne pas suivre un ami parce que c'est sa passion et que toi aussi tu vas là-bas tomber dans un trou. Et ensuite aller à la recherche de l'information. Et
aussi sortir sur le terrain, voir qu'est-ce que la société a besoin. Ne pas aller suivre une formation dans l'obscurité et après tout traîner dans la rue, crier le nom du gouvernement. Le gouvernement n'a pas envoyé quelqu'un d'aller suivre une formation et après tout être à la base de ces problèmes. Donc c'est tout ce que je pourrais dire, surtout à la recherche des informations. Prudence? Moi, je dirais tout de suite d'éviter. Bon, vous savez, on vient de différentes familles. Si toi, tu viens d'une famille un peu aisée, il faut savoir quel choix faire. Moi, je ne peux pas venir, par exemple, d'une famille noble et aller faire, par exemple, la communication des entreprises. Je ne jette pas la pierre à quelqu'un. Mais par exemple, moi, mon papa n'a pas une entreprise. Je parle de la réalité, quoi. Il faut être réaliste. Il ne faut pas réfléchir dans les airs. Il faut réfléchir sur la terre. Parce qu'on est en Afrique. Mais si tu as peut-être des projets de voyager, ça dépend aussi de ce que tu vas faire. Mais si toi, par exemple, tu viens d'une famille noble, tu es en Afrique, il faut vraiment réfléchir. Il faut couper cette affaire de passion-là. Il faut être réaliste. Choisis ce que, quand tu finis, tu ne vas pas encore déranger tes parents. Tu vas vite trouver pour aider plutôt tes parents. Et après, on peut poursuivre sa passion. Tu peux trouver ce qu'il y a sur le marché. Tu as ton emploi. Après, tu poursuis ta passion. Je pense qu'il faut vraiment être réaliste. Parce que de nos jours, c'est compliqué. Il ne faut pas encore aller trop dans les airs et dire que je vais faire ça. Si Dieu fait, je vais trouver. Non, il faut être réaliste. Choisis un truc qui va aider ta famille. Mais si tu viens par exemple d'une famille noble, bon, toi de voir. Donc, c'est un peu ça. Oui, pour moi, je vais dire comme conseil de rêver et d'avoir des rêves concrétisables, des rêves qu'on peut concrétiser. Avoir une personne idéale ou, oui, une personne idéale à suivre. Quand je veux devenir médecin, il faut que j'ai l'exemple d'un médecin que je veux suivre. Savoir les étapes pour moi, pour devenir ce que je veux dans la vie professionnelle. Lorsque j'ai ces étapes-là, je connais ces informations, comme l'ami Alfred l'a dit, d'être allé à l'information. Lorsque j'ai ces informations, je sais quelles sont les démarches à suivre avant d'y arriver. Et si je vois ma famille avec toute personne qui peut me soutenir, je suis sûr que ces personnes-là peuvent me suivre et me soutenir financièrement de tous les côtés, comme Prudence le dit. Je sais que je peux y arriver. Si je ne peux pas arriver selon les moyens que nous disposons dans notre famille, alors je cherche le moyen par lequel ça peut arriver. S'il y a des gens qui sont arrivés là, même dans ta condition et tout, ce qui est sûr, tu peux y arriver. Alors avoir des rêves concrétisables et choisir ce qu'il faut faire afin de devenir ce qu'on a toujours rêvé de devenir. Voilà, je reste avec toi, ton mot de la fin. Pour le mot de la fin, je souhaite à tous de devenir ce qu'ils veulent devenir. Peu importe les moyens, peu importe les difficultés, je souhaite à tous de devenir ce qu'ils veulent devenir. Voilà, Prudence. Comme Alfred vient de le dire, c'est ce que aussi moi je vais dire. Je souhaite vraiment à tous de vraiment arriver là où on veut. Parce que souvent c'est très compliqué. Quand tu veux quelque chose, mais c'est difficile de l'avoir. Tu vois les conditions et tout ça là. Si d'autres personnes ont pu le faire, c'est que nous aussi on peut le faire. Dans 2 passages, je fais un coucou spécial à Roger. Voilà. Ok, je profite de l'occasion et interpeller nos nouveaux bacheliers, des nouveaux bacheliers, frères et sœurs, qui viennent d'avoir leur bac, d'aller à la recherche des informations. Il est vrai que le 16 septembre passé, l'université de Lomé a ouvert ses portes pour l'inscription, mais de ne pas se lancer en même temps pour les inscriptions, mais de chercher d'abord à comprendre des formations. Et surtout, il y a certains frères, je vais dire, ils sont toujours au village, c'est parce que ce village, ils ont eu le bac, donc ils n'ont aucune information. Ils restent au village et ils se disent que quand je serai là, c'est cette formation que je vais suivre. Et je vais les conseiller de chercher des informations, même de loin, et les frères et sœurs qui sont aussi en ville, qui ont déjà fait des expériences, au moins d'essayer de donner des informations à leurs petits frères avant de pouvoir les orienter. C'est ce que j'irai comme mot de fin. Voilà, vous l'aurez donc compris, hein, très chers téléspectateurs. Les avis sur la question étaient donc question, permettez la tautologie, de formation, d'emploi, de vie professionnelle. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière.
Voilà, retour sur ce plateau. Joseph Molière, quoi pour nous aujourd'hui? Top secret de la langue de Molière, Molière a beaucoup de choses pour nous. Je pense que nos téléspectateurs ont déjà de quoi noter tout ce que nous allons apprendre de Molière aujourd'hui. On va partir d'abord pour l'expression du jour. Nous avons deux expressions du jour, si la technique est prête. Voilà, nous avons deux expressions: raconter des carabistouilles. C'est Emmanuel Macron qui a utilisé cette expression lorsqu'il faisait ses débats politiques. Il disait de ne pas raconter des carabistouilles aux citoyens français. C'est juste dire de ne pas raconter des mensonges, des balivernes, des faussetés et de n'importe quoi, des blagues aux citoyens. Alors il y a également la deuxième expression, saut de cabri. Saut de cabri, c'est d'abord cette expression qui veut dire deux choses en même temps, des efforts qui manquent de vivacité. Des efforts, le saut de cabri, c'est quand le cabri saute de façon très très légère, voilà, de façon très très légère. Donc on dit il a fait des efforts voilà, qui manquent de vivacité et avec des efforts très très légers. Voilà, donc c'est ça. Également, cette expression voudrait dire s'inviter soi-même dans un débat qui ne vous concerne pas. Les gens parlent et puis tu fais le saut de cabri et tu tombes dans ce débat-là. Donc, avis au papaté. Au papaté, voilà, les gens. Au Béréman, voilà. Au bérétiseur, voilà. Donc c'est ça. Ils n'ont qu'à arrêter de faire le saut de cabri. À ceux voilà. qui ont l'information, plus que ceux qui les concernent. Les concernés, voilà. En dit Koromoto. Koromoto, voilà. Donc, nous allons partir également pour la citation du jour. Cette citation nous vient de Gaston Bachelard, le philosophe français qui a vécu entre 1884 et 1962, qui nous dit « C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. » Alors que lorsque vous pensez que vous connaissez, vous n'allez plus à la formation, vous n'allez plus. Lorsque tu te dis connaisseur, c'est impossible de pouvoir aller apprendre encore. Donc c'est ce que Gaston Bachelard nous dit aujourd'hui. Nous partons également pour la conjugaison. Nous allons conjuguer aujourd'hui le verbe peindre à l'imparfait de l'indicatif. Je me rappelle un ami qui disait il peintait. Il peintait. Voilà, Benjamin, s'il a l'écoute, il se rappelle de cette histoire. Il dit que tu as vu le bâtiment là quand on le peintait. Voilà, voilà. Donc c'est juste pour dire que ça nous porte voilà, confusion entre le peigne et voilà, le peintre. Donc je peignais, c'est ce qu'on dit à l'imparfait, et tu peignais, il ou elle peignait, nous peignions, vous peignez, il ou elle au pluriel peigne. Est-ce que ça aura la même conjugaison avec le verbe même peigner, c'est-à-dire peigner les cheveux? Je me peigne. Oui, si on veut conjuguer sur le verbe à l'imparfait de l'indicatif, est-ce que ça sera la même conjugaison? À l'imparfait, ça doit être un verbe pronominal, c'est ce qui fait la différence. Voilà. C'est ce qui va faire la différence entre les deux. Quand je me peignais les cheveux, donc je me peignais. Donc ça va faire la différence entre les deux. Alors nous allons parler également aujourd'hui des erreurs à éviter. J'avais préparé 2 erreurs à éviter lorsque quelqu'un a commis une erreur et il a donné cette expression-là et je l'ai ajoutée du coup. La première expression, ou bien la première erreur à éviter ici, c'est « je m'excuse ». Tata Brigitte, ce que j'ai fait, je m'excuse. Comment tu fais quelque chose à quelqu'un et toi tu t'excuses? Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Voilà, donc ça se dit plutôt « excuse-moi, je te présente mes excuses ». Lorsque tu viens, tu me dis « je m'excuse », alors là, vas-y. Tu t'es excusé toi-même. Voilà. Voilà. Donc, il y a la deuxième erreur également, du coup. On se parlait, du coup, il est parti. Voilà, il aimait trop ça. Ça donne un genre. Ça donne un genre, ça devient un tic dans la langue française maintenant. Oui. Du coup, doit être remplacé plutôt par donc. Lorsque nous parlons donc, voilà, ça doit être remplacé normalement par donc. Et du coup, doit être employé lorsque nous disons l'athlète ou bien les deux, comment l'appelle-t-on, sur le ring, il lui a donné du coup de poignet, du coup, voilà, donc un coup de poing, voilà, donc il était tombé du coup de poing. Donc c'est cette expression-là qui était là, mais on l'utilise maintenant, du coup je parlais, du coup il parlait aussi, vous voyez, donc ça n'a pas de sens vraiment, il faut corriger. Aussi la troisième erreur, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui.
Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne m'a pas donné mon Et argent. vous allez voir même des universitaires. Qui dit ça? C'est une erreur universelle. Et l'autre même, c'est moi personnellement. Très bien. Ah. Voilà. Moi, personnellement. Donc, le jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Il faut simplement remplacer ça par aujourd'hui ou en ce jour. En ce jour où je vous parle, il ne m'a pas rendu mon argent. En ce jour, ou bien aujourd'hui, Mais encore de nos jours. de nos jours. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une tautologie que ça ne se dit. Que ça ne se dit pas aussi. Alors, partons pour la dernière partie de cette rubrique. Pour ce que nous parlons des diplômes aujourd'hui, nous allons rapidement voir l'image. Comment appelle-t-on en français? L'ensemble, et puis il y a une petite corde qui est juste sur le chapeau. Comment appelle-t-on les deux? C'est-à-dire l'ensemble du chapeau également. Oui. Comment appelle-t-on en français? Prudence? Vous êtes pardon. C'est ceux qui ont fait l'université privée. Ah, C'est ce que Ok, j'ai dit. Je ne sais pas. oui. Ah oui, parfois il y a des questions qui me rendent un peu sourd. Là, je n'entends pas bien. Tu me demandes quand même. En fait, le chapeau dans tout son ensemble s'appelle mortarboard. Le mortarboard, c'est mortar vient de mortier, comme le sommet là, qui est plat là, comme le bas du mortier. Donc le mortier qu'on a dit le mortarboard. C'est ce qu'on utilise souvent dans les universités. Et ce qui est très particulier, c'est ce qui dit, comment l'appelle-t-on, la petite corde là, qui est là, au début de la cérémonie de remise des diplômes, se trouve à droite. Oui. Et lorsqu'on finit le diplôme, on met ça à gauche. Quand tu portes et tu sors de la salle, on dit, ah, la cérémonie est terminée. Donc on appelle ça également, le truc jaune là, on appelle le pompon. Le pompon, c'est à droite lorsqu'on commence la cérémonie. Le pompon revient à gauche lorsque la cérémonie est terminée. Ça veut dire que tu as obtenu ton diplôme. La cérémonie est terminée. Merci et à la Il faut prochaine. dire que ça se porte avec la touche. Hein. Oui, ça se porte avec la touche. Prochainement, on verra sur la touche des différents éléments qu'on ignore également, qu'on va découvrir. Voilà, merci à toi, Joseph. Merci également à Prudence, à Alfred. Merci également à Abel, malgré... On se verra après l'émission. D'accord. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à mercredi prochain.